Alors, c'est un bonheur de recevoir ce matin d'abord une toute jeune comédienne qui était venue nous voir pour le film Comme un prince et qui a la bouche pleine, attention, et qu'on a adoré l'an dernier dans L'Amour ouf de Gilles Lelouch. C'est Mallory Vanek. Bonjour Mallory. Ça va? Ça passe nickel. Bien. Ça va très bien. Comment sont les pains au chocolat d'Europe 1? Ils sont très très bons. Très très Des bons. petites viennoiseries le matin comme ça fait plaisir. Oui, ce que c'est la jeunesse française. Ouais. Ils en ont plus rien à foutre de la radio. Ils sont fins, surtout les jeunes. Et puis une Elle est en comédienne. pleine croissance, attendez. Bien sûr, bien sûr. Une comédienne, chanteuse, rockeuse qui a déjà dans son salon 3 victoires de la musique et un César. Bonjour Isia Higelin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là ce matin. Merci d'être là toutes les deux pour parler d'un film choral tiré d'une histoire vraie, Le Gang des Amazones, qui sort mercredi en salle avec aussi Lina Coudry, avec Laura Felpin, avec Kenza Fortas. Et alors je le dis tout de suite comme ça c'est fait, vous êtes toutes absolument parfaites dans vos rôles. Franchement, vous m'avez bluffé. Merci. Ce film est assez génial. C'est un film qui soulève aussi beaucoup de questions. On va en parler tout au long de cette émission. Le Gang des Amazones, c'est une bande de copines qui vivent dans le même quartier près d'Avignon et qui vont commettre 7 braquages de banque entre janvier 89 et juillet 90. Venez, on braque le Crédit Agricole. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai bien étudié le truc. En 2 minutes, c'est plié. Oula. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête là. On parle de quoi là? Mais on n'existe pour personne. On est des meufs. Et depuis quand des meufs ça braque? Maman, je peux garder les enfants? Le Gang des Amazones, et toute la question de ce film, c'est comment ces 4 filles tellement attachantes, visiblement la tête sur les épaules, vont basculer dans le banditisme et aller braquer des banques. Et alors le point de bascule, c'est quand votre personnage, Isia Higelin, Hélène, reçoit une lettre de la CAF. C'est ça qui fait basculer le truc. Oui, elle reçoit une lettre de la CAF, elle a reçu un trop-perçu de la CAF, et du coup, elle doit rembourser, donc ils arrêtent de lui filer ses allocs, et elle a 3 enfants, elle doit payer sa maison, tout ça, donc elle se retrouve vraiment acculée au pied du mur, elle sait plus comment faire. Alors qu'elle bosse. Alors qu'elle bosse, bien sûr, elle bosse dans une boulangerie, elle veut pas que son mec travaille parce qu'il fait ses études, donc voilà, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, de prime abord, et qui en fait, sa meilleure amie Cathy, qu'elle a plus un pied à l'étrier du banditisme, disons. Elle l'entraîne un peu. L'entraîne, non, mais en tout cas, Hélène est acculée, elle se dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle me dit, elle dit dans le film, dans la vraie, je vais pas faire la pute, donc qu'est-ce que je me retrouve, quoi? Où est-ce que je... C'est vrai qu'elle cherche toutes les solutions avant d'en arriver au braquage. Oui, c'est pas l'idée qui lui semble la plus appropriée au début. Et au final, voilà, il faut savoir que c'est quand même des jeunes nanas, elles ont entre 20 et 25 ans, et voilà, elles décident ensemble d'aller braquer des banques. Et alors, pour comprendre ce qui s'est passé, la réalisatrice Mélissa Drijard, elle a rencontré certaines membres du gang, dont Hélène, qui lui a raconté son histoire, celle d'une femme donc qui travaillait, mais qui s'en sortait pas avec ses 3 enfants. Et ça vous a aidé, j'imagine, vous aussi, Isia, pour ce rôle. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Mélissa voulait pas vraiment qu'on rencontre les filles avant le tournage. Du coup, on les a pas rencontrées. On les a rencontrées au bout de 3 semaines, pendant le tournage du procès. Faut savoir qu'on a tourné le procès dans le tribunal, dans la même salle où elles ont été jugées. Ah oui. Le vrai tribunal. Le vrai tribunal, qui est vraiment dans son jus, qui a pas bougé d'un iota depuis le procès des filles. Et il faut savoir qu'elles étaient dans la salle. Donc en fait, elles ont assisté à leur propre procès 30 ans plus tard, dans la même salle, jouées par des... C'était... Et on a fait 3 jours de tournage dans cet endroit, et à tu te rappelles, Malo, toi, t'étais comme une dingue. C'était trop beau comme moment. Mais tu sais qu'on dit tout, j'ai dit tout ça aussi en interview, on dit exactement la même chose, c'est trop beau. Ah non, mais c'est dingue. C'était hyper intense, c'était entendu. En fait, elles revivaient une 2e fois leur jugement, et puis elles étaient en face de nous, elles commencent à pleurer, nous on les voit. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de tourner dans les vraies banques et aussi dans le vrai tribunal, et tu sens que c'est rempli de... Dans les vraies prisons, c'était pas leur prison, mais dans des vraies prisons aussi. Mélissa tenait beaucoup à ça. Et pour revenir aussi à la question, en tout cas,
elle, Mélissa, a énormément travaillé avec elle en amont. Oui, elle est allée sur la sorgue en permanence, voir les filles. Ce sont devenues ses amies. Elle n'a pas voulu les trahir. Donc le film respecte vachement leur histoire. Et la presse leur a donné donc ce nom de gang des Amazones. Ça donne l'impression que ce sont des grandes professionnelles, gang des Amazones. Mais en fait, on découvre dans le film qu'elles étaient très amateurs. Il n'y en avait qu'une qui avait un casier judiciaire, mais toutes les autres. Complètement. Et puis elles n'ont jamais récidivé par la suite. Donc c'était vraiment. Elles ont récidivé 7 fois quand même. Elles ont quand même fait 7 braquages. Oui, non, mais pas après le jugement. Je veux dire, après le jugement. Oui, non, elles ont pas par la suite, je dirais. Oui. Mais non, et aussi, enfin, je veux dire, elles ont quand même braqué. Je suis pas en train du tout de défendre les braquages, mais elles ont quand même braqué autour de chez elles. Elles ont braqué leur propre banque. Donc, si ça avait été des nanas un peu plus préparées que ça, je veux dire, enfin, qui voulaient vraiment faire un coup. Sommes dérisoires. On se rend compte quand même que à chaque fois, elles ne reviennent pas. À part le premier braquage où il y a 116 000 francs, 18 000 euros, je crois. Tout le reste, c'est des petites sommes. C'est des 3 000 4 000 euros à chaque fois. Partagés ensemble. Et puis ensuite, il y a les enfants et tout ça. Ça fait, ça part vite. C'est pour ça que je pense qu'elles ont récidivé. Bah oui. C'est que après déjà, tu prends goût. Tu prends goût à l'argent. Puis tu te rends compte que tout se passe bien. Tu te dis bon, une fois, pourquoi pas deux. Puis c'est vrai que ça part vite en fait. Et on voit comme elles sont entraînées. C'est un engrenage, en fait, ce film, Le Gang des Amazones. On va continuer à en parler tout au long de cette émission. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités. Ce matin, Thomas, vous recevez les deux comédiennes Isia Higelin et Mallory Vanek. Toutes les deux à l'affiche du film Le Gang des Amazones, tiré d'une histoire vraie qu'on vous conseille, qu'on vous recommande même d'aller voir à partir de mercredi au cinéma. Et alors, on a parlé de votre personnage, Isia. Il faut qu'on dise un mot aussi du vôtre. Mallory, votre personnage... Carole, qui se distingue un peu de ses copines parce que c'est la seule qui est issue d'une famille un peu plus aisée que ses camarades. Elle fait du violon, elle fait un peu petite fille sage comme ça, mais finalement c'est la première à avoir envie de suivre Cathy là, dans cette idée-là. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Est-ce que c'est de l'admiration pour elle ? Déjà elle est pas bourgeoise, je veux dire, il y a pas tellement un écart entre elles, c'est juste qu'elle habite pas dans la cité, en fait, elle habite dans un pavillon à côté. Oui. Mais c'est bon, elle fait du violon, tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est la seule qui braque pas par nécessité, qui braque par amitié, par amour, en fait. Par amitié, il y a de ça. Oui, parce qu'en fait, elle se rend compte que c'est un peu... En fait, c'est un peu sa famille. C'est la famille qu'elle a choisie et qui l'ont choisie. C'est l'amour qu'elle n'a jamais reçu et c'est l'amour qu'elle reçoit. Ouais. Donc, et puis ça l'excite un peu. Il y a un truc un peu sulfureux il y a la jeunesse, il y a l'effervescence, il y a la petite flamme, il y a le petit truc, forcément. Mais il paraît que vous-même, ça vous a beaucoup plu de tourner ces scènes de braquage. Moi, j'ai kiffé. Vous étiez très excitée. Parfois, il fallait même vous calmer. C'est vrai, ça. C'est ce que Mélissa nous disait. Elle nous disait non mais arrêtez. Là, on vous prend pour des folles. Mais surtout les filles, elle nous disait ça. Elle nous disait mais en fait, là, on dirait des hystériques. Nous, quand on est rentrés, on n'a pas du tout crié. On était très calme. On a demandé l'argent, on a pris, on a mis dans le sac, on est reparti très rapidement. Elle a dit on n'est pas dans un film. Enfin, là, vous êtes vraiment la caricature d'un film, mais sinon, on n'a pas crié quand on est arrivé. Non, moi j'ai kiffé parce que. Il fallait la voir, elle en pouvait plus. Hein. C'était genre avec les gueules, mais même au HMC, tout. Putain, les filles, on braque aujourd'hui. T'étais trop contente. J'étais trop contente. C'est aussi, elles avaient besoin de se faire passer pour des hommes au début, parce qu'elles se disaient jamais on va croire que des femmes font un braquage comme ça d'une banque. C'était complètement. Et puis encore maintenant, je veux dire, c'est vrai que il y a beaucoup plus d'hommes qui braquent que de femmes, donc j'ai l'impression que ça pourrait encore se passer maintenant. Et voilà, mais par contre, c'est vrai que moi j'ai kiffé, mais pourquoi ? Parce que bon, je sais que je vais pas revivre. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que je reçois un scénario de braquage. Je sais que j'en recevrai pas. Vous en ferez pas dans votre vie après. Dans ma vie, j'en ferai pas. Pas de projet là-dessus. Donc c'est exceptionnel ce qui se passe, et c'est ça toute la beauté du métier, c'est qu'en fait tu fais des choses que tu n'aurais jamais fait normalement. Et donc je me suis dit, écoute, en tout cas, ta cagoule. En tout cas, les réalisateurs qui veulent faire des braquages violents savent qui appeler maintenant. Là, ce matin, c'est assez clair. Voilà.